Sur cet exercice, on va essayer de vous initier à comment utiliser la fonction balayage pour réaliser un tuyau. Donc, un tuyau, c'est tout simplement une pièce. Donc, nouveau pièce. Alors, je vais essayer de prendre la vue de face, de tracer deux cercles concentriques, le premier et le second. Je vais faire de la cotation. Prenons par exemple ce diamètre-là de 50 et ce diamètre-là de 45. Donc là, c'est la base de, de mon tuyau. Maintenant, je vais essayer de tracer la trajectoire en esquisse 3D de mon tuyau. Donc je vais commencer par l'origine. Donc là, faites attention, nous sommes en train de travailler sur le plan XY. Donc vous voyez, le plan XY, c'est indiqué. Pour passer au travail dans notre plan YZ ou bien ZX, il suffit juste d'appuyer sur Tab, la tabulation, et automatiquement on change de plan de travail. Donc XY, YZ et ZX. Donc sur YZ, je vais mettre ma première ligne. Par la suite, je suis sur le plan, je vais travailler sur le plan Z, sur le plan X. Donc, tabulation pour passer sur le plan X. Par la suite, si je veux remonter vers le haut, donc ça sera suivant Y. Donc, je fais tabulation et voilà, échappe. Donc, à ce stade-là, j'ai tracé ma trajectoire que je vais suivre. Je vais imposer des congés entre ces lignes-là. Donc, je vais dire, c'est un 20 et entre celui-là et celui-là, c'est aussi un 20, je valide. Ma trajectoire, c'est une esquisse en 3D, donc elle n'est pas cotée, donc je vais imposer des cotes, donc de type, je vais dire 200. Entre celle-ci et celle-ci, c'est un 250. Et celle-ci, je vais dire que c'est du 150. Donc là, ma trajectoire, elle est complètement contrainte. Donc je vais valider. Et au niveau de la fonction, je vais faire une fonction bossage base balayée. Donc il va me demander quel est le profil que tu veux balayer. Donc je vais sélectionner l'esquisse de départ. Par la suite, quelle est la trajectoire que tu vas suivre. Donc je vais sélectionner mon esquisse 3D et je vais valider. Donc là, ça va me poser un tout petit problème parce que euh, les, les, euh, les congés sont petits. Donc je vais revenir sur l'esquisse 3D et je vais agrandir mes rayons. Je vais dire 30. C'est encore peu. Il y a un interfaçage. 40, 50 et je valide. Et là, j'ai obtenu un tuyau, un tube suivant une trajectoire. Et vous voyez que là, c'est un tube. Donc ça, c'est la première façon pour réaliser un tube euh, pour une installation, surtout une conduite